jouer. De s'être encore mobilisé pour une nouvelle fois par rapport aux droits du peuple palestinien et contre les massacres dont il est victime depuis maintenant plus d'un mois. Dans ce contexte, le fait d'être une centaine ici aujourd'hui devant la préfecture a déjà une première signification, c'est que la solidarité ne va pas cesser sous prétexte qu'il y a les vacances et puis sous prétexte que les médias n'en parlent presque plus, parce que, paraît-il, il y a une trêve humanitaire qui existerait, des négociations, et donc l'affaire serait réglée. Non, rien n'est réglé. Rien n'est réglé parce que rien n'est négocié sur le fond. Nous savons tous que les bombes peuvent retomber à tout moment. C'est le cas actuellement. Nous savons tous que rien n'est dégagé en matière de solidarité pratique avec la population. Je rappelle qu'il y a eu 500 000 personnes déplacées qui sont revenues croyant que les choses s'amélioraient un peu et qui sont déjà reparties dans les différents points de regroupement de population, soi-disant à l'abri des bombes, mais on sait que les bombes tombent n'importe où, y compris sur les écoles tenues par l'ONU. On voit à quel point le respect des droits et le respect des peuples existe dans ce genre de combat. Deuxième chose à remarquer aussi, et nous voulons le souligner pour l'instant, la préfecture n'a pas souhaité nous recevoir. Nous étions intervenus une première fois au début des bombardements pour dire qu'il fallait arrêter l'escalade. Nous étions intervenus au moment de l'agression physique avec la présence des chars pour dire qu'il fallait non seulement arrêter mais retirer les troupes immédiatement parce que ça allait vers un massacre et un désastre humanitaire. Vous savez qu'on approche des 2000 morts, plus un nombre considérable de blessés et de victimes. Et d'autre part, vous savez comme moi, comme tous, comme ceux qui veulent bien regarder la réalité en face, que la situation de la population est dramatique en matière d'accès aux aliments, en matière d'accès aux sources d'énergie, à l'électricité notamment, en matière d'accès à l'eau et en matière d'accès aux médicaments et aux soins. La situation de ce côté-là ne va pas cesser de s'aggraver, même si un cessez-le-feu provisoire avait lieu. Donc notre solidarité continue, plus que jamais, et sur la durée, par rapport au combat du peuple palestinien pour ses droits. Nous allons revenir à la charge pour demander à la préfecture de nous recevoir à nouveau, parce que nous ne les lâcherons pas, parce que derrière ça, c'est le gouvernement français, dont vous connaissez la complaisance à l'égard de M. Netanyahou, et dont nous dénonçons le refus de s'engager clairement sur les points qui permettraient de commencer à apporter une solution politique réelle à la situation. Nous demandons effectivement qu'on se prononce clairement pour la fin du blocus, qui est le point de départ pour pouvoir recommencer à reconstruire et à permettre à la population d'accéder aux biens les plus communs. Nous demandons l'arrêt de la colonisation et l'arrêt de l'occupation sous toutes ses formes. Dans ces conditions-là, le peuple palestinien pourra choisir son État, sa forme de gouvernement, c'est à lui de le faire. Mais en tout état de cas, nous demandons que ces droits soient respectés et ce devrait être le rôle du gouvernement français d'être en première ligne pour assurer ces droits-là et non pas pour couvrir les bombardements et ceux qui justifient n'importe comment la situation qui est créée maintenant au peuple palestinien. Voilà déjà un certain nombre d'éléments. Et pour finir, je voudrais vous citer rapidement l'appel qui est envoyé pour la journée du 9 par un certain nombre d'organisations de Gaza même, de la Palestine, notamment l'Union des étudiants, la Confédération syndicale palestinienne qui est également présentée. Il y en a plus d'une trentaine, je ne vais pas vous les citer toutes, et je vais vous donner un petit extrait de leur appel pour la journée du 9 où ils demandent une action commune partout pour la solidarité avec le peuple palestinien. À Gaza, sous l'invasion, le bombardement et un siège continuel, l'horreur dépasse les mots. Il rappelle ensuite officiellement 1813 personnes recensées mortes, dont des enfants en majorité, des femmes et de manière générale des civils, 9300 blessés, etc. Les hôpitaux, les ambulances et le personnel médical attaqués pendant leur travail est complètement débordés par rapport au nombre de personnes à traiter. Alors que nous devons survivre à cette agression, vous avez certainement le pouvoir de nous aider à y mettre fin, comme vous avez aidé à venir à bout de l'apartheid et d'autres crimes contre l'humanité. Israël n'est capable de mener cette attaque qu'avec le soutien sans faille du gouvernement, et ce soutien doit s'arrêter. Ceci est notre troisième massacre en 6 ans. Lorsque nous ne sommes pas massacrés, nous restons assiégés.
une position collective illégale d'une population entière. Les pêcheurs sont abattus et tués s'ils s'aventurent au-delà d'une limite de 3 km imposée unilatéralement par Israël. Les fermiers sont abattus lorsqu'ils moissonnent leurs récoltes dans une zone imposée unilatéralement par Israël le long de la frontière. Gaza est devenue la plus grande prison à ciel ouvert du monde, un camp de concentration depuis 2006. Cette fois-ci, nous voulons la fin de ce crime sans précédent contre l'humanité, commis avec la complicité et le soutien de vos propres gouvernements. Il nous interpelle sur notre responsabilité vis-à-vis des gouvernements. C'est à nous de faire savoir notre solidarité et de nous battre pour faire accepter les conditions nécessaires pour qu'enfin soit établie une paix juste et durable entre Israël et la Palestine et que les droits du peuple palestinien soient une bonne fois pour toutes reconnus et légitimés. Et c'est cela la condition de la paix. Il n'y aura pas de paix sans justice. Nous sommes tous avec les Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Responsables qui ne sont pas en vacances, que nous sommes venus faire un certain nombre de demandes. Nous demandons ensemble la justice pour le peuple palestinien. Justice, justice pour les Palestiniens. 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 Mais au quotidien, nous invitons tout un chacun et toute chacune à rester mobilisés parce que c'est au quotidien que le peuple palestinien va continuer à lutter pour obtenir ses droits et arracher enfin la justice, condition sine qua non de la possibilité de vivre en liberté et dignement. Merci à toute votre participation à ce rassemblement. La solidarité continue et nous remobiliserons dès que nécessaire.